أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances, là où vous êtes. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Également, merci pour vos conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche sur une certaine main tendue du Maroc, dont le régime d'Alger répond par une certaine politique très hostile. Pour qui est soucieux de la situation relationnelle entre cette Algérie-là et le Maroc, eh bien, certains signes ne trompent guère quant à son pourrissement. Et finalement, on ne sait jusqu'à quand. En effet, cette main tendue du royaume marocain à cette Algérie-là n'a pour réponse jusqu'à présent que la poursuite des provocations très hostiles qui désormais atteignent un point de non-retour, dont certains faits, certains actes sont très marquants et très expressifs d'une certaine décomposition qui vit ce régime de ces séniles vieillards gérontocrates d'Alger. Une Algérie décidément qui part en vrille de tous côtés, puisque personne ne s'avisera à ces risques et périls et autres périls à préciser une date de rentrée scolaire même, relative à cette année académique 2023-2024 et qui sonne à nos portes. Et chers amis, nous allons essayer de voir un tout petit peu cela à travers la présente séquence. En effet, ces derniers temps, ce qu'on appelle le Muppets Show Made in Algeria n'est jamais tombé aussi bas. Aussi bas, c'est-à-dire au ras des pâquerettes. Et pour cause de cet Éden algérien, on ne fait que subir revers sur revers, tant et si bien que l'on peut y voir, sans trop dériver d'une certaine logique, un vrai chant du si. Mais voyons voir, chers amis, ce qu'il en est exactement à travers ce qui se passe dans ces relations tumultueuses à n'en pas finir. La convergence de ces derniers événements de cette semaine est très significative, à plus d'un titre par ailleurs, quant à la dégradation qui mine les hautes sphères de cette junte au pouvoir en Algérie. Commençons par le début. Acte d'accusation de la Suisse pour crime de guerre contre l'humanité à l'encontre d'un des nombreux bourreaux d'Algérie, un ancien crapaud, de son nom Khalid Gnozar. Encore autre chose, tuerie, meurtre, assassinat de sang-froid de jeunes Marocains à la frontière maritime de Saïdia par la marine algérienne et séparatistes, terroristes abattus par des drones des forces armées royales à quelques centaines de mètres seulement de la frontière algérienne. Autant de coïncidences, dirait-on, qui témoignent d'une altération
de la situation qui ordinairement devrait être suivie de putréfaction tout simplement du monde. Mais la déliquescence qui mine le système politique algérien ne date pas d'aujourd'hui. Le coup fatal est arrivé par le groupe des BRICS interposés. Vous l'aurez sans doute compris, vous vous en doutez. Jamais le régime de ces vieillards d'Alger n'a autant éprouvé le sentiment du seul au monde, entre guillemets, que quand il a été lâché par ce qu'il croyait être ses plus inconditionnels alliés, qui, in fine, en guise de soutien, lui ont fait un gosse dans le dos. Le camouflet d'un certain niet, no, nada, sans équivoque, à la demande de l'adhésion de cette Algérie-là, aura eu pour effet une prise de bec sans pareil. Le dernier dimanche du mois d'août dernier, entre les deux séniles, ces deux vieillards aux commandes des manettes de cette Algérie. C'est la première dispute du genre de ce couple, un couple infernal, et elle ne signifie ni plus ni moins qu'un système bisounours et en fin de vie de cet Éden algérien. Fin de vie, nous ne pouvons dire que pourquoi pas et amen. Il faut dire que sur les réseaux sociaux algériens, il n'a jamais été autant désavoué. Ce couple, sur les réseaux sociaux marocains, en tout cas, le régime d'Alger n'est pas épargné du tout, mais vraiment pas du tout. Aussi, c'est tentant que le pouvoir algérien puisse répondre ainsi à une logique d'ouverture et de sagesse. Ça reste à voir. À preuve, immédiatement, après la nouvelle de l'assassinat à Saïdia de ressortissants franco-marocains par le régime d'Alger, de nombreux internautes se sont ralliés au hashtag l'Algérie est un État terroriste, tout simplement, s'interrogeant encore combien de temps devrait durer la décision du Maroc de tendre encore la main au dialogue et à l'ouverture et d'adopter une politique sur mesure à l'état d'esprit débile, tout à fait débile de ce régime d'El Mouradia. De ces principes du peuple, entre guillemets, un certain Mohamed Ben Talha Doukali, lui, est professeur de politique publique à l'université Qadi Ayad de Marrakech, a indiqué, tout simplement, la politique de la main tendue n'est pas un slogan de consommation, ni une phase passagère. Poursuivant encore, cette politique correspond au principe d'une nation enracinée avec ce principe tout au long de son histoire. Le royaume, entendez par là le royaume marocain, n'a jamais connu de transgression ou d'ingérence dans les affaires d'autres pays, ni porté atteinte à leur sécurité régionale. Première citation, point. Mohamed Ben Talha Doukali a estimé, par la suite, que Feu Hassan II a résumé les relations avec ce voisin algérien en des mots clés, à savoir que nous sommes affectés par un voisinage difficile et un État qui n'est pas gouverné par des institutions, mais par des bandes militaires. Et ces bandes militaires n'étant soucieuses que d'éduquer les générations montantes à être hostiles
au Maroc. Et là, tout est dit, tout est dit. Mais le professeur et politologue Mohamed Ben Talha Doukali a encore souligné que l'Algérie rêve d'un bonheur imaginaire basé sur l'exposition du Maroc au danger et la poursuite à tout prix de sa politique d'hostilité. Mohamed Ben Talha Doukali a en outre indiqué que le Maroc croit en position de force à la possibilité de parvenir à la paix avec le peuple algérien, frère, et assurera la poursuite d'une même politique continue par conviction pour les prochaines générations. Alors que de son côté, Walid Kabir, lui, est militant de l'opposition algérienne, a noté que la politique de la main tendue va se poursuivre par le Maroc, malgré les pratiques hostiles de l'Algérie. Et Walid Kabir a déclaré que le Maroc s'adresse actuellement au peuple algérien et non au régime militaire au pouvoir, afin qu'il parie sur l'avenir et la nouvelle génération. Et Walid Kabir a ajouté « Cette politique pourrait prendre fin si l'affaire était imposée au royaume du Maroc. » Mais Rabat tient à le conserver en ignorant les tentatives du régime d'Alger d'entraîner la région dans la guerre et de conclure que la sagesse marocaine doit poursuivre ses relations avec le régime algérien, que ce soit dans le calme ou dans les tensions, pour que nous puissions avoir une lueur d'espoir afin de surmonter cette situation. Et à titre de conclusion de la présente séquence, en forme de cerise amère, une cerise amère, très amère, vous êtes prévenu d'avance sur ce moisi gâteau algérien, où personne, mais vraiment personne, ne s'avisera à se risquer de donner la moindre date pour la rentrée scolaire de l'année académique 2023-2024. Tandis que la date exacte de la rentrée scolaire en Algérie, cette Algérie-là, reste toujours, mais toujours à déterminer. L'effervescence liée à l'achat de ces fameuses fournitures scolaires est déjà en cours. Et chaque matin, ce qu'on appelle la place des martyrs à Alger se transforme en un marché très animé où parents et enfants cherchent à compléter leur liste de fournitures sans savoir quoi acheter. Cartable peut-être, trousse, cahier, etc., etc. Et comme d'habitude, et comme à chaque rentrée, chaque année. Et cette année, on ne sait pas. Cependant, une inquiétude plane sur les visages des parents, surtout en ce qui concerne l'escalade des prix, tous azimuts. Tant que cette Algérie-là n'a pas encore réceptionné les containers d'articles scolaires expédiés depuis la Chine, puisque l'Algérie n'en fabrique pas, cette même Algérie ne pourra pas organiser ni annoncer sa rentrée scolaire. Là, voilà la triste et amère vérité qui explique pourquoi aucune date de rentrée scolaire pour l'année académique 2023-2024 digne de ce nom n'a été encore annoncée pour ce qui reste de ces détritus de ce gouvernement algérien, si on peut encore l'appeler gouvernement. Et les mesures de restriction des importations du pays et les décisions d'économiser les devises de l'État prises par le régime de s'être effacé ou plutôt se rater hâté sans tenir compte du bien-être, des besoins et du confort de la population algérienne
ont provoqué une véritable pénurie d'articles scolaires. Après les besoins de base, les aliments, le lait, l'huile, et on en passe, maintenant, c'est le tour des articles scolaires. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de celle-ci. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons avec plaisir et comme d'habitude. Mais abonnez-vous pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas surtout de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.